Je suis vraiment excité de comment des discussions qui vont sortir d'ici par rapport à la souveraineté alimentaire. Ça, c'est ça ce qu'on est en train de framer la discussion autour de ça. So, avant de commencer, euh, j'aimerais juste ajouter une note que pour le monde d'ici de la NFU de Nouveau-Brunswick, euh, on a perdu quelqu'un de vraiment important dans notre mouvement. Dernièrement, on a perdu Edie Clee. Elle n'est plus avec nous. Et ce qu'on aimerait faire, c'est on aimerait dédier ce panel à Edie. Parce que Edie, depuis des décennies, est une championne de NFU, une championne de la souveraineté alimentaire. Et je crois que je pourrais facilement dire que il y a personne, il y a beaucoup de monde dans cette salle qui serait pas ici si c'était pas pour Edie. So, je veux vraiment, on veut le dédier ça à elle. OK, so on va commencer nos panélistes. So I'd like to start with Robert. If you'd like to share, thank you very much. Je n'ai pas vraiment eu le temps de préparer des diapos pour cette semaine, mais je suis aussi du Community Harvest Garden et ça a été des semaines un peu difficiles parce que la dame aussi dont vous avez parlé, c'était notre coprésidente. Et elle est décédée il y a 2 semaines. Elle a vraiment exercé beaucoup d'influence dans notre organisme et dans notre communauté. Et ça a été vraiment difficile. Elle devrait être la personne tu sais, qui parle aujourd'hui. C'est sa vie, vraiment. Je pense que je vais parler aussi à propos de son histoire avec l'organisme et de ce que nous faisons. Et notre organisme aussi gère 2 jardins communautaires dans la ville de Fredericton. On a aussi un projet, le Hay Farm projet éducatif. Et le jardin communautaire, c'est un endroit aussi où des gens typiquement qui n'ont pas un endroit aussi faire du jardinage peuvent jardiner ici. Il y a très peu d'obstacles aussi. Nos frais d'adhésion sont de 10 à 20 mais si vous ne pouvez pas les payer, nous le payons pour vous. Ces jardins communautaires, c'est où est-ce que nous avons commencé ces organismes. Ils ont commencé il y a une quinzaine d'années par des personnes comme Edie. Il y avait une réunion comme ceci et ces gens se sont rassemblés. Ils ont décidé de parler de danger aussi de la souveraineté alimentaire dans notre région. Après des réunions, les gens se sont rassemblés et ont dit, c'est notre mission. Il fallait aller de l'avant et trouver un endroit où est-ce que les gens pouvaient jardiner. Et ce qui est ressorti de ceci, c'est notre mission. Notre mission, et c'est vraiment de faire pousser de la nourriture et de croître les- l'esprit de la communauté. C'est de leur montrer comment cultiver et pourquoi est-ce que c'est important. Nous allons de l'avant et de connecter les gens avec leur nourriture. Et nous voyons chaque jour, les gens sont déconnectés de la provenance de leurs aliments. Pourquoi c'est important? Et, et de savoir aussi, ça a toujours été notre mentor. Ces 4 personnes sont allées et ils ont formé un partenariat avec l'Église. Des personnes fantastiques ont décidé qu'ils pouvaient faire un don donner leur terre. Il y a aussi, il y a une forêt aussi nourricière aussi à la communauté de St. Mary's, mais on a aussi le jardin communautaire à St. Mary's. Chaque vendredi, ils se rencontraient, ils ont décidé, voici c'est ce qui va se produire. Ils ont rencontré toutes sortes d'intervenants. Ils ont eu peut-être 200 réunions avant de pouvoir accomplir ceci. Ce jardin est encore là aujourd'hui et nous avons aussi 35 membres. Et c'est vraiment mené par la communauté. Chaque année, nous faisons des sondages sur les participants et les partenaires pour découvrir ce dont ils ont besoin, de ce qui est équilibre aussi de leur communauté. Et nous avons aussi des partenariats avec le Centre multiculturel de Fredericton. Et nous laissons aussi les gens d'aller faire du jardinage dans un endroit approprié culturellement. Parfois, il y a des problèmes. Les gens se plaignent que les fèves sont trop ou bien nous sommes tous des gens et nous essayons de faire ceci ensemble. Une fois que le jardin de St. Mary's a été fait, une partie de notre équipe, ça faisait partie aussi de la Banque alimentaire de Fredericton, sont allés aussi d'avoir le Greener Village.
Et ce qui est arrivé aussi, ils ont vu qu'il y avait une clientèle. Ils desservaient seulement aussi. Ils étaient dans les aires alimentaires de 5 kilomètres et il y avait aussi l'épicerie locale et dans notre ville, le transport en commun, ça s'améliore. Je pense que c'est quelque chose. C'est peu dire que travaille avec la province, mais on a des très beaux jardins communautaires. Je pense qu'il y a plus de 200 peut-être lopins et c'était censé être situé juste où est-ce que ça a été fait en 2012 et je pense que ça se compte depuis 13 ans. Et ce jardin aussi c'est vraiment bien, là, parce que c'est vraiment mené par leur communauté. Ils ont leur propre communauté, ils ont leurs réunions, ils décident aussi ce qui se passe. Ils, ils- ils permettent aux gens aussi de jardiner là à très peu de frais. Ils ont aussi des partenariats avec les écoles locales et les étudiants sont ici pour leur propre banque alimentaire. C'est difficile pour les enfants de se rendre en raison aussi du transport en commun. Et avec tout ce qui se passe aussi, il a décidé qu'on avait plus que d'avoir un espace. Il fallait aller de l'avant et de connecter les gens avec leur nourriture et pas seulement les gens qui pouvaient se rendre genre de communautaire ou qui auraient le temps d'aller voir aussi les étudiants. Et c'était aussi un internat aussi en agricole régénératif. Et c'est le directeur exécutif aussi. Mary Hayes, c'est la dame aussi, apparemment, garder ma ferme. Faites en sorte que ça demeure une ferme. Nous avons un très bon partenariat. Nous avons commencé aussi un internat qui a commencé en 2015. C'est la première fois qu'on a visité la propriété au cours de l'année. Cette propriété a été transformée. Ce que ça signifie pour la communauté, c'est un très bel endroit. Et comme je l'ai dit aussi, on a cet internat, je pense, ça fait quoi, 4 ans? Regarde, Claire, aussi, c'est elle habituellement qui dirigeait ceci. Et c'est une personne aussi qui a vu ce projet-là. Et tu sais qu'il y a plusieurs personnes ici là, qui sont allées à la ferme et qui sont. Et bien sûr, et on avait aussi des paniers bio avec ce qu'on faisait pousser. Ils apprenaient à devenir des fermiers, à faire partie de leur communauté. Et c'est pas tout le monde non plus qui est devenu un fermier, mais tout le monde aussi que je connais. Leur vie a été transformée. Et c'est, elle voulait transformer les gens. Elle ne voulait pas simplement que les gens aillent de l'avant et apprendre la nourriture. Il voudrait qu'ils soient intégrés, qu'ils comprennent vraiment. Et je vais vous dire aussi, ça se produit. Et ce programme-là était fantastique parce que les gens avaient assez de temps. Si les gens, par exemple, une semaine de 3 semaines, ils pouvaient le faire. Mais une fois aussi qu'on est sorti de la COVID, c'est devenu un problème aussi pour les gens d'aller faire partie d'une formation et de le faire. Et les avantages aussi avaient tombé. Si on qu'on avait peut-être un revenu garanti, on pourrait le faire. On pourrait former des gens à devenir des fermiers, mais bon, c'est pas qu'on ne l'a pas ici. Et honnêtement aussi, nos gouvernements ne veulent pas non plus pas intéressés à financer ces projets. Chaque année, il faut rebâtir ce que nous faisons. Il faut trouver des nouvelles subventions. Puis c'est frustrant. La quantité d'argent qu'on nous disait aussi, c'est un bon projet, nous adorons ce que vous faites, mais nous ne pouvons pas le financer. Mais c'est frustrant. Et j'aimerais vraiment voir que les gens puissent voir la valeur de ces projets, parce que je sais qu'il y a d'autres personnes ici qui font des choses semblables. Nous pourrions changer ce pays. Nous pourrions vraiment le changer, et je ne peux pas voir non plus. Les gens peuvent dire tous ces, et de mettre l'argent, d'investir l'argent où est-ce que c'est important, que ça fait une différence. Je pense que ça aurait été peut-être pour Edie. Donc, nous avons fait aussi l'internat et ensuite nous avons changé aussi à des programmes pour les écoles. Et nous avons des partenariats aussi avec des écoles maternelles de 12e année, surtout durant le printemps parce que c'est pas aussi occupé durant la récolte d'automne. Et nous avons aussi beaucoup de partenariats, différents organismes partenariats qui nous permettent aussi d'amener des internes aussi pour des partenariats de 10 à 12 semaines. Nous ne sommes pas non plus
Nous ne vendons pas notre nourriture et nous le donnons aussi à des organismes partenaires. Nous avons des partenaires pour les organismes autochtones aussi. Et il y a une ferme aussi qui est hors réserve, un organisme aussi qui dessert leur population. Nous avons aussi St. Mary's, qui est notre réserve locale dans la ville de Fredericton, et nous avons donné aussi des aliments sur la banque alimentaire. Et le partenariat avec Open Sky, c'est que nous ne sommes pas, on, on a établi un partenariat aussi sur une période de 5 ou 6 ans. Nous n'avons pas fait cette connexion. Je pense que c'est très important de bâtir la confiance avec les gens. C'est vraiment difficile, surtout dans cette région-là. Il faut bâtir la confiance avec des gens aussi qui ont déjà une connexion établie avec leurs clients. On nous donnons aussi de la nourriture chaque jeudi avec leurs clients. Et c'est cultivé par nos internes. Et les internes aussi, ils veulent pas nécessairement tous devenir fermiers, mais ils sont là pour chaque année aussi. Leur vie change. Et je vous jure aussi qu'il y a eu beaucoup. Je ne savais pas c'était quoi aussi qu'est-ce qu'étaient des bêtes de cartes. On peut voir aussi que ça change les choses que nous faisons. Le partenariat aussi avec les élèves de la maternelle à la 12e année, c'est tellement enrichissant. Et ce qui est bien, c'est que nous avons des enseignants qui viennent constamment. Ils viennent depuis 3 ans. Et nous commençons aussi à identifier des étudiants qui étaient là, qui étaient âgés de 8 ans. Maintenant, ils sont âgés de 11 ans. Ils savent, ils les montrent aussi aux autres élèves. Ils connaissent bien la ferme. C'est quand même bien que vous avez un enfant que vous ne saviez pas. C'était quoi au piment fort? Parce que 3 ans passés, là, je me suis pas senti bien après, mais c'est quand même bien là, de voir ça. C'est un peu ce que j'avais maintenant, mais je pense qu'il faut continuer de changer notre culture, entrer en relation avec des gens et notre relation avec la nourriture. Et j'espère que le gouvernement aussi voit le besoin et le désir pour. Et je remercie tout le monde d'être ici aujourd'hui. Merci.